Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog qui va être incroyable puisque c'est mon vlog de graduation. Si vous ne le savez pas, ça fait 3 ans que j'étudie dans une université américaine et je suis ravie d'annoncer que j'ai enfin terminé, que je passe sur un permis de travail, mais ça c'est pas le sujet de cette vidéo, donc on va y revenir plus tard. Avant que ça se termine, forcément il y a la remise de diplôme. Vous savez, cette fameuse remise de diplôme qu'on a tous vu dans les films ou dans les séries, et je crois qu'on s'est tous dit ah mais ce serait trop bien qu'on fasse ça en France. Je sais pas, genre j'ai l'impression que tout le monde était un peu comme ça, mais peut-être que c'était que moi, je sais pas. Et étant donné que je m'y prends à la dernière minute pour absolument tout dans ma vie, nous sommes à 3 jours du coup de cet événement et je n'ai rien de prêt. Je n'ai pas de robe, je n'ai pas ma cape, je n'ai pas mon chapeau, je ne sais pas comment ça se passe. Voilà, on est au courant de rien. Donc je me suis dit, sors ta caméra, vlog, étant donné que c'est quand même un événement typiquement américain, on va se poser et puis organiser tout ça, les gars. On organise cette cérémonie de remise de diplôme. Let's go! Je pars sur le campus, je vais récupérer ma cape et mon chapeau. Je suis trop contente en plus parce qu'on n'a pas besoin de payer. Je pensais vraiment qu'on allait devoir payer, genre, je sais pas, dans ma tête ça allait coûter genre $100 ou un truc comme ça, alors que pas du tout. Donc clairement ça fait un petit peu plus d'argent, enfin de ce que j'avais prévu dans mon budget quoi. Je vais en profiter aussi pour regarder dans le, ils appellent ça le bookstore, en gros le magasin de l'université. S'il y a genre un petit pull ou un t-shirt qui me plaît, j'aimerais rien acheter de l'université alors que quand même, histoire de marquer le coup, j'aimerais bien. Hello, how are you? I'm here to pick up my gown and cap because I'm graduating on Saturday. Nous sommes de retour à la maison, du coup j'ai récupéré sur le campus ce que je devais récupérer et je me suis rendu compte à quel point je m'étais pris à la dernière minute puisque quand elle m'a fait essayer ma cape, je savais même pas qu'elle allait me faire essayer, je pensais que j'allais juste repartir avec le truc quoi pour voir la longueur qui me convenait le mieux, que ce soit court ou que ce soit long. En fait il y avait presque plus rien de disponible donc j'ai été obligée de prendre une cape longue et ce sera très bien, enfin peu m'importe hein, franchement je m'en fiche, mais du coup je vais regarder ce qu'il y a dedans. Oh mon dieu, nous avons le chapeau, ça me fait trop bizarre. Et attendez, il faut que je mette, on m'a dit il faut accrocher ça, comme ça. Oh, les gars, it's happening. Vous vous rendez compte, je vais faire une cérémonie de... Oups. Ça commence bien. C'est fou, donc du coup vous voyez le truc comme ça dit 2024 et ça s'accroche sur le petit bitonio ici. Ensuite qu'est-ce qu'on a? Oh mon dieu. Et en gros moi j'ai ce cordon là en plus puisque j'ai mon diplôme avec honneur. Soit vous avez une bonne moyenne et du coup vous êtes honor student et donc moi c'est ce que j'ai. Et il y a 2 niveaux au-dessus de moi, donc en gros vous avez l'étudiant lambda, l'étudiant qui graduate avec honor et celui encore au-dessus, en gros ils ont les grosses... je pense que vous voyez ce que je veux dire, genre la sorte d'écharpe qui va juste en bas qui est super épaisse. Donc eux ils ont ça. C'est pas mon cas, parce qu'il faut pas abuser. Mais déjà, rien que le fait d'obtenir mon diplôme avec honneur, alors que j'ai énormément travaillé en même temps que mes études et qu'en plus c'est pas ma langue, je suis très fière, je suis très fière. Et maintenant, vous savez ce qu'on va faire, parce qu'actuellement on est jeudi et ma graduation c'est samedi. Et comme je vous ai dit, j'ai rien qui est prêt, j'ai pas de robe, j'ai rien du tout. Donc je vais organiser tout ça. De base, je voulais faire une grosse soirée après, mais c'est trop tard. C'est trop tard pour m'occuper de ça. Donc voilà, organiser un petit peu la journée, comment ça va se passer. Il faut que je commande une robe, que je commande des chaussures. C'est la catastrophe. Il faut qu'on fasse ça tout de suite. Ok, donc voilà la page que j'ai créée pour ma graduation. Donc déjà on va noter graduation. On va rajouter également un petit icône. Il y en a un qui est là, en rose. Très bien. Boom. Graduation Day. Je suis allée faire mes ongles ce matin. C'est un petit peu une tradition, bien évidemment vous vous habillez comme vous voulez, mais c'est une tradition d'être habillé en blanc, d'avoir une robe blanche, enfin, ou une tenue en blanc. C'est un petit peu la tradition, donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire des ongles blancs, parce que je veux suivre la tradition et acheter une robe blanche. By the way, on va noter ça. Order
Address. Là, je suis hyper limitée et je vais être obligée de commander sur Amazon parce qu'ils livrent en 1 ou 2 jours et il faut absolument littéralement que ce soit livré demain. Donc c'est à peu près tout. Comme je vous le disais, j'étais tellement stressée ces dernières semaines que j'ai un petit peu mis ma remise de diplôme sur le côté alors que j'ai vraiment envie de célébrer ça. Donc je pense que cet été je ferai une grosse soirée, genre une soirée à thème avec des décorations et tout, on va sortir en boîte, etc. Mais là c'est pas le moment. Now is not the time. Ce soir j'ai encore un examen, c'est mon dernier examen du semestre, c'est mon dernier examen du diplôme. Ah, ça me fait trop bizarre, genre ça me... Ouf. Mais bref, c'est à peu près tout. Demain, je travaille toute la journée et puis après, c'est le jour de la graduation. Donc voilà, peut-être que je vous filmerai quand je reçois mes robes et quand je les essaye ou peut-être pas. Mais c'est parti, on se retrouve pour cette grosse journée. Je me suis pas maquillée comme ça depuis très longtemps. Soyons extra. Ensuite, regardez, genre quand je vous dis que j'ai plus de maquillage, j'ai plus rien. Ça comme highlighter. Je sais pas, il n'y a pas de règle, non? Ouais, ça marche, non? Bon, ça y est, c'est le jour J. Oh mon dieu. En fait, je suis excitée, mais à la fois, genre, super stressée parce que c'est un truc que j'ai jamais fait. Et bref, c'est comme ça. Je stresse pour tout dans la vie. Il est actuellement 7h56 du matin et je dois être partie à 8h45. Tout va bien. Je ne sais pas trop comment ça se passe, mais de ce que j'ai compris, on arrive, ils vont vérifier nos pièces d'identité, etc. et nous asseoir. Donc voilà, genre ma plus grosse peur, c'est de pas comprendre mon prénom. En gros, ils vous appellent et vous vous levez, vous marchez, vous récupérez votre diplôme et après vous partez. Mais genre, je sais pas s'il y a un ordre et on sait qui va après qui, parce que du coup mon prénom c'est Liséa, mais les Américains des fois ils t'inventent une prononciation quoi, des fois c'est Liséa, Liséa. Donc là je vais mettre ma robe, je vais réessayer les chaussures, je vais faire mes cheveux rapidement, je vais faire mon petit sac et regardez ce que ma boss elle m'a offert hier, trop mignon. Elle m'a offert une bouteille de champagne avec une petite carte, regardez, c'est pas trop chaud, et une autre. C'est trop mignon, trop mignon. Mais bref, c'est parti les gars, je suis super stressée. C'est chiant d'être stressée dans la vie. C'est des trucs, c'est censé être fun quoi. Et en fait, genre le stress, là ces dernières semaines, je pense que c'est parce qu'il y avait des examens finaux et tout, mais j'étais tellement stressée que je me disais bah non, moi je le fais pas. Genre en fait, si c'est juste pour être stressée, ça sert à rien. Alors que c'est trop con, ça va durer 4 secondes 30. En plus, j'ai mes potes qui viennent, on va faire des photos, enfin ça va être cool quoi. C'est une expérience genre cool. Donc voilà, j'essaye de mettre mon stress sur le côté. C'est parti parce que je ne sais pas pourquoi je parle. Voilà, et 7h59, on a perdu 3 minutes. Voilà la robe. Bon, clairement, c'est pas ma robe préférée, mais on n'avait pas le choix parce que je m'y suis pris tellement dernière minute. J'ai reçu mes robes hier soir à 22h. Donc pour vous dire à quel point je me prends la dernière minute. Je trouve que pour un achat sur Amazon à si peu cher et en si peu de temps, c'est pas mal. Genre, c'est pas mal. Et du coup pour les chaussures je vous montre. J'ai le choix entre cette paire là avec laquelle je peux marcher très confortablement et cette paire là du coup qui fait beaucoup plus jolie avec la robe, mais du coup j'ai peur en fait de me casser la... Enfin, imaginez, ils appellent mon prénom, je vais pour récupérer le diplôme et je tombe. Oh mon dieu. Oh my god, en fait plus je me vois avec la robe, moins j'aime. Mais bon écoutez, de toute façon on n'a plus le choix, c'est dans 45 minutes. Mais je vais me faire quelques boucles avant de partir. Je pars avec un pote qui m'emmène là-bas. J'ai mes bijoux juste là. Aïe, aïe, aïe. Je casse tous mes colliers, mais tous mes colliers. Regardez, j'ai ma copine Alizée qui m'avait offert ça.
fait pas trop beau. Bon, je vais mettre ça. Et je vais mettre une bague aussi. Oh mon dieu. Bon, maintenant, je remplis ce petit papier avec nom, adresse, etc. En gros, ça prouve que je suis ok qu'ils prennent des photos et qu'ils les envoient après. Oh my god. Regardez l'état de mon appartement, c'est... ça va pas du tout. Je reçois des messages. Thank you. Is the Von Cologne Bearer for the Associate in Sciences. And lastly, Dr. Whose bar stripes hammer I star. Ileana Vigolari, Hines, Samuel Halley. Voilà, bon, on reste comme ça et on s'installe et on mange. Incroyable. Tu verras, en fait, tu verras pas exactement le champ de Mars parce que quand tu montes après, tu peux juste voir la vue où t'as juste la noix. Voilà, ce sera incroyable. Ah, incroyable. Le service impeccable. Bah oui. C'était un... Je filme, je suis déjà en train de Ça, filmer. c'était exactement comme ça au commencement. Oh putain. On pensait qu'elle allait passer, elle est passée. Elle est passée. On avait le temps de la filmer, non, non, non. Mince, du coup, t'as pas de vidéo de toi qui marche? Si, bah il y a un live stream. Ah, bah, J'ai réussi à me c'est ça que je trouver. t'ai demandé. Oui, mais c'est moi, c'était- je l'ai trouvé quand ouais. Ah, oui, mais en plus, tu me l'as envoyé. Les gars, on se retrouve le lendemain. Mon dieu, trop de choses à dire. Je vous pose juste ici. Mais cette graduation, c'est incroyable. Mais bref, je vais vous raconter tout ça. Mais avant ça, je voulais ouvrir mon petit gift basket que mes amis m'ont offert pour ma graduation du coup. C'est pas trop mignon. Mes potes, ils sont venus pour l'événement. Je les ai rejoints une fois que c'était terminé. Alors, déjà, ils m'ont pris des petits masques puisqu'ils savent que j'adore faire des petites journées soins, tranquillou. Ils sont trop mignons. Ils m'ont aussi écrit des petites lettres. J'ai plein de lettres de graduation, c'est trop mignon. Ah, elles sont trop mignonnes. Elles m'ont aussi pris une carte cadeau Target, my favorite store on earth. Genre j'aime trop Target, donc on va aller, ensemble on ira s'acheter quelque chose là-bas, c'est trop mignon. Et regardez comment c'est trop chou. It says 1 degree hotter. Hell yeah. Ça a vraiment super attentionné et ouais ça me fait vraiment trop plaisir. Voilà, j'ai vraiment été gâtée par tout le monde et au-delà des cadeaux, c'est vrai que ça m'a fait énormément plaisir d'avoir mes amis avec moi parce que c'est vrai que c'est un événement d'habitude où, voilà, on va pas se mentir, genre une graduation, surtout aux États-Unis, c'est un événement où normalement vous avez votre famille quoi, genre votre famille vient vous voir. Moi, c'était pas mon cas parce que forcément j'habite à l'autre bout du monde et ça rend le trip un peu plus compliqué. C'est vrai que ça m'a fait super plaisir que mes amis soient là, mais je vais me poser et je vais vous raconter comment c'était.
C'est vrai que cette cérémonie, j'y ai pensé, genre j'en ai pas rêvé, mais j'y ai pensé au fur et à mesure de mes années en tant qu'étudiante. Toutes les fois où j'ai imaginé cette cérémonie, jamais je me suis imaginé un truc aussi grandiose. Et aussi, je pense que ça a beaucoup joué le fait que moi j'ai étudié dans un community college. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je l'ai déjà expliqué, mais je vais le réexpliquer assez rapidement parce que je pense que c'est important. Ici, ils ont énormément de fierté liée à l'établissement dans lequel ils étudient. Donc quand vous rencontrez quelqu'un, un groupe de gens et tout, une des premières questions qui vient, c'est genre oh, où est-ce que tu as étudié? Il y a énormément de fierté qui est liée à ça et du coup bah, les community colleges, c'est vrai que c'est des universités qui accueillent tout le monde. Donc c'est souvent pour les étudiants qui peuvent pas ou qui ne veulent pas payer financièrement une université lambda. C'est vrai qu'il y a énormément de préjugés, on dit que les community colleges, il y a un niveau moins élevé, que voilà, il y a moins de fierté et je pense que du coup d'avoir été un peu engrainée dans cette idée genre de... Et attention, moi j'ai choisi le community college parce que garder mon argent pour moi est plus important que la fierté auprès des gens quoi. Mais auprès des gens et des entreprises aussi, il faut quand même le dire. Mais c'est vrai qu'en étant un petit peu dans cette vibe là, c'est vrai que je m'étais imaginé que cette remise de diplôme en venant d'un community college, ça allait être... je sais pas, dans une salle de conférence, vraiment genre sans budget, que, enfin voilà, qu'il y a, enfin je sais pas, j'avais un truc en tête qui n'avait rien à voir avec ce qui s'est passé. Alors attention, de base, je devais y aller toute seule parce qu'en fait les étudiants étaient censés arriver avant les invités. Donc moi je m'étais dit, bah j'y vais à l'avance toute seule et mes potes bah, iront à l'heure où ils sont censés y aller tout simplement. Et en fait j'ai un pote qui m'a dit mais non tu vas pas le faire toute seule et tout, je t'emmène et moi je réserverai les places pour le reste du groupe. Donc voilà, c'était cool d'avoir quelqu'un avec moi et de pas le faire toute seule. Bon, sachant que on est arrivé devant et qu'après on a dû se séparer immédiatement, mais c'était quand même sympa au lieu d'y aller en Uber et tout. On est arrivé proche du stade et tout était bouché tout autour. Il y avait du trafic. On dit trafic en français? Il y avait des bouchons tout autour, genre c'était vraiment bouché, on a dû se garer super loin et c'est à ce moment là je me suis dit ah ouais mais en fait peut-être qu'il y a beaucoup de monde en fait, s'il faut c'est un gros truc. Ils nous ont mis en file d'attente et en fait on devait attendre pour passer via des portails de sécurité pour être sûr qu'on n'ait rien de dangereux sur nous et pendant qu'on attendait il y avait des photographes qui nous prenaient en photo et après ils nous ont donné ce petit document. En gros dans ce document là il y avait l'explication de la cérémonie, les orchestres qui allaient jouer, vous avez le nom des étudiants et quand il y a un petit point ça veut dire que c'est un honor student, donc un étudiant qui graduate avec honor. S'il y en a 2 c'est encore plus important et s'il y en a 3 c'est vraiment vous êtes un malade quoi. Pourquoi je dis graduate avec honor? C'est fatigant. Je vous jure, mais je dois paraître mais tellement ridicule quand je parle. Mais en gros, j'ai eu mon diplôme avec honneur. Ça se dit ou pas? Je sais pas si ça se dit en français, mais bref. En tout cas, c'est ce qui s'est passé. Alors, vive la sécurité, parce qu'on a attendu pendant des plombes et des plombes. Et la cérémonie allait commencer. Il y avait encore plein d'étudiants qui étaient dans la file d'attente dehors. Et en fait, ils ont fini par nous faire entrer sur le côté. Ils étaient là, on n'a plus le temps, faut y aller. Donc j'étais contente de pouvoir enfin rentrer, mais bon, la sécurité les gars, pas terrible quoi. C'était vachement émouvant parce que à partir du moment où on était dans la file d'attente, il y avait tout le temps le personnel du stade ou les gens qui s'occupaient ou les professeurs et tout qui étaient un petit peu partout. Et à chaque fois qu'on passait quelque part, tout le monde disait félicitations, félicitations. Genre c'était vraiment genre super émouvant comme sentiment. À ce moment-là qu'on est rentré dans le stade et c'est là que je me suis dit wow, genre rien à voir avec ce que je m'imaginais, mais genre mais les gars, mais genre le stade bien à l'américaine en plus avec les drapeaux américains partout, il y avait plein de monde, il y a eu un orchestre, ensuite le président a parlé, c'était vraiment genre je sais pas, j'étais assise et je me disais mais wow, j'ai failli louper ça, j'ai l'opportunité de vivre ce truc tellement américain et tellement genre fun. Et ouais, ça m'a vraiment fait un truc, j'étais trop fière de moi. Mes amis savent à quel point ces 3 années d'études ça a été dur. Genre, je pense qu'un jour je ferai une vidéo pour vraiment spill the tea et raconter pourquoi ça a été aussi dur, des raisons de... Bref. Je peux pas parler de ça encore sur les réseaux sociaux, mais voilà, c'était vraiment un full circle moment où je me suis dit j'ai travaillé dur
pour payer tout ça. I deserve it, genre je mérite ça. I did this, genre c'est pas sorti de nulle part. Enfin, comme je vous avais dit, moi j'avais peur qu'il prononce mal mon prénom et que je ne sache pas qu'on m'appelle pour aller récupérer le diplôme. Mais en fait ce qui s'est passé, c'est que tout simplement on passait rangée par rangée. Donc en gros je suis passée dans les premières, je pense. Vous savez le document que j'ai dû signer là, juste avant de partir, il y avait un petit scan dessus parce qu'en fait il scannait ce document juste avant qu'on passe. Il a prononcé mon prénom plutôt bien, genre c'était plutôt pas mal. Lizea D. Vincent. Ensuite on descendait du stage, comment on dit stage en français, je ne sais pas. Et à ce moment-là, il y avait un endroit où ils nous prenaient en photo avec notre diplôme. Donc cette photo, je ne sais pas si un jour je l'aurai, s'ils vont l'envoyer, s'il faut payer pour, je ne sais pas. Je suis fière de moi, je suis contente et voilà, je suis trop contente d'avoir vécu ce truc, c'était incroyable. Voilà l'état de mon appartement, il y en a vraiment mais partout. Tous mes documents sont mélangés entre les notes pour les cours, les documents d'immigration, genre... tout est mélangé, c'est la catastrophe et c'est pas possible. D'habitude c'est très bien trié et je pense que ces dernières semaines j'étais un petit peu all over the place. Je balançais tout par terre et tout. Donc là ce qu'on va faire, c'est un truc que j'attends depuis des semaines et ça me fait trop plaisir et je vais me sentir trop bien. C'est je vais jeter tout ce qui concerne les cours. Oh là là, je n'attends que ça. Genre c'est trop bizarre mais je n'attendais que ça. Genre c'est un peu pour ça que j'ai laissé tout s'empiler. Je me suis dit non mais attends d'avoir gradué, d'avoir fini tes cours, tes examens, d'avoir tes notes et après tu vas tout trier. Donc voilà, là on va faire ça. Genre là par exemple je vois un truc pour ma classe de business law où on avait fait un mock trial. Je vois des trucs de maths. Je vois un document hyper important d'immigration. Genre c'est pas possible. Début de ma nouvelle vie les gars, là c'est plus possible. On n'a plus d'excuses, maintenant on va avoir de l'argent, attention, on va avoir du temps, enfin en tout cas pour cet été, avant que le permis de travail commence. Et voilà, et je me sens beaucoup mieux en termes de stress aussi, parce que c'est ça aussi le gros problème de ma vie ici, c'est que je suis bouffée par le stress. Donc voilà, c'est parti, on va organiser tout ça. Voilà, il y a beaucoup trop. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Bon bah c'est simple, je vais faire une pile à jeter et une pile à garder. Genre ça par exemple, mais c'est tellement important comme document, mais pourquoi c'est par terre comme ça? Regardez-moi cette pile de documents. Oh je n'attends que ça de balancer ça à la poubelle. C'est tellement spécial. Dans ce truc là j'ai tous mes documents importants, mes taxes, mes paiements de loyer, mes trucs d'immigration. Et là c'est dans un bordel monstre. Je suis en train de faire mon dossier pour faire mon permis de travail. En fait, c'est comme si mon cerveau il fonctionnait plus et tous les trucs que j'organise pendant l'année, c'est tout bien rangé, je sais exactement où tout est. Et bah tout est n'importe où. J'ai trop hâte de... Ouais, je sais pas, enfin de travailler pour d'utiliser mes économies pour des choses qui me font plaisir. En l'occurrence, acheter des choses qui me plaisent pour mon appartement. Tout ce que j'ai acheté, c'est cheap. Et c'était très bien, c'était parfait. Voilà, je préférais dépenser plus d'argent dans mon loyer en vivant toute seule, en étant dans un bel endroit, plutôt que d'investir dans des trucs du style, par exemple, je suis restée 2 ans dans mon appartement sans avoir canapé et sans avoir de lit. Et quand j'en ai acheté, j'ai acheté au moins cher et du coup super inconfortable et pas forcément visuellement beau. J'ai vraiment envie de reprendre YouTube à fond et de poster plein de trucs parce que voilà, par exemple mes études, genre je me dis je suis restée 3 ans étudiante aux États-Unis, j'ai dû faire 3 vlogs, une moyenne d'un vlog par an par rapport aux études. Enfin c'est trop con, genre c'est trop con, alors que quand j'étais au père j'en avais plein des vlogs, c'était pas des vlogs publics parce que c'était pour ma famille, mais j'en avais plein des vlogs et du coup bah je peux les regarder, j'ai plein de souvenirs et tout, alors que là c'est pas le cas. Donc c'est un petit peu chiant, mais voilà, je vais organiser tout ça rapidement parce qu'il faut le faire. Les gars, c'est incroyable, j'ai vraiment l'impression que c'est le début de ma nouvelle vie. Je sais pas comment expliquer ce sentiment, mais vous voyez genre
quand c'est le 1er janvier, vous avez l'impression que tout est possible et tout, que vous allez vraiment avoir des trop bonnes habitudes, que vous allez réaliser je sais pas quoi, enfin tous vos goals et tout. En fait, ça me fait ce sentiment-là, mais fois 10 000, genre multiplié par 10 000. Et je me suis... Genre en fait, le fait que tous mes tracas, mes stress et tout, c'était tout le temps lié à l'école, que ce soit genre en termes de temps, en termes financiers et tout. Et vu que ça s'enlève, bah, j'ai vraiment l'impression que tout est possible. Tout est possible, c'est vraiment, bah ouais, ça va être une ère qui est complètement différente et j'ai trop hâte de vous emmener avec moi. Je vais tout vlogger, là ça y est, je reprends les vlogs, mais pour de vrai, parce que j'ai dit ça beaucoup de fois. Mais là vraiment, je me sens motivée, j'ai vraiment trop hâte. Je vais refaire tout mon appartement, tout racheter, juste vous montrer mon quotidien d'expatrié, ce que je fais et tout au quotidien. Et puis aussi reprendre les interviews, les chats avec mes potes américains, mais aussi mes potes expatriés. Donc voilà, j'ai trop hâte. Merci beaucoup de m'avoir accompagnée dans cette journée qui était riche en émotions. Franchement, c'était incroyable et ouais, c'était juste... incroyable, trop contente, trop fière de moi. Voilà, là je vais aller me coucher en me disant mais je suis trop fière de moi. En tout cas, si vous avez des idées de vlogs, de vidéos, de sujets que vous pensez pourraient être intéressants, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou sur mon Instagram. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!